amis, c'est Famille Savoyard, comment est-ce qu'on se retrouve? On s'est laissé la dernière fois, mais on se retrouve depuis l'au-delà. Et oui, je vous explique pourquoi l'au-delà, les moutons sont morts. Alors déjà, ils sont morts avec moi, je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas regardé tout simplement la vidéo précédente, la vidéo ETS2, ben voilà, je suis mort lors d'un accident de la circulation avec mon camion. Mon Renault T-Range, je me suis éclaté la gueule dans le cul du camion qui se trouvait devant, voilà. Donc on m'a dit, RL, tu serais déjà mort, donc c'est pour ça que je vous fais bien évidemment cette vidéo de l'au-delà. Donc Campaign of France, on a dit qu'on emmenait des moutons, donc j'ai déjà fait un voyage. On va simplement faire un petit voyage histoire de, parce qu'elle est très très sympa cette petite bétaillère maçon. J'espère que vous allez bien, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin sur FS19. Je me tâte à vous faire en parallèle deux séries, je sais pas encore, où je vous montre une map où, voilà ce que j'avais dit, Interkefer. Une map où j'ai plus de 50 heures de jeu dessus, où c'est quand même d'autres véhicules, du matériel un petit peu plus gros, où j'ai aussi attaqué une petite série, enfin en tout cas j'ai attaqué une partie moi perso de mon côté, mais vraiment attaqué, il n'y a qu'une heure de jeu tout simplement, avec du matériel de taille déjà plus conséquente. J'ai avancé le temps pour qu'on soit bien en termes de pouces de culture, donc de croissance, donc normalement tout est bon à récolter. J'ai attaqué également à faire de l'herbe dans le village là-bas sur une prairie que j'ai achetée, la prairie numéro je sais plus combien. J'ai également aussi attaqué à faucher sur la prairie numéro 43 que j'avais acheté précédemment. Bref, il y a plein de choses à faire et à venir sur cette série-là. Alors je vais voir si on attaque deux séries différentes, parce que pourquoi pas mélanger un peu les genres, tout bêtement, avoir du petit matériel comme on fait avec cette série-là sur cette petite map bien sympathique de l'ami Black Sheep Modding. Et puis utiliser du matériel un petit peu plus gros sur une autre série. Voilà. Donc normalement, tous les moutons qui étaient là sont morts aussi depuis le temps qu'ils sont là. Ceux qui sont dans la bétaillère le sont aussi, hein, tout le monde est mort, hein. On avait déjà dit pauvres moutons, etc. Donc là c'est resté même. Ils sont tellement bien élevés qu'ils sont même restés là avec la porte ouverte. Mais ils en ont rien à foutre, on en a rien à foutre. Alors normalement si je dis pas de conneries, c'était quoi? C'était X pour. Voilà, donc il y a une belle petite animation, sympathique. On va se mettre ici, tac, on va décharger le mouton. Donc normalement on les décharge comment? C'est ceux qui sont là? Non. La manque est pleine, c'est l'inverse, Colo, c'est l'inverse, c'est ceux qui sont dans le maçon et ceux qui sont dans la ferme, c'est marqué en gros, Colo. Voilà, donc on va pas faire 50 voyages, je vais ramener tout simplement le véhicule là-bas. On va switcher dans le IH, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer la porte cette fois-ci, puisqu'on joue IRL, bien évidemment, vous le savez très bien comment ça se passe ici, hop là. On va faire comme ça, on va terminer de faucher avec le IH. J'ai une espèce de, c'est pas une fauche, c'est un broyeur, je sais pas exactement ce que c'est, ça m'a fait délirer, faucher avec ça. C'est peut-être pas prévu pour, mais à la limite on s'en bat les couilles comme d'habitude, et ouais, regardez ça. Tout bien rangé, tout propre, tout nickel. Et ouais, le Savoyard 2020, c'est plus le même homme, hein, c'est plus celui qu'on a connu. Quoique, ça fait un moment qu'on attendait du fail. Et il a fallu attendre, je sais pas là. Donc c'était la 4ème vidéo, me semble-t-il, sur TS2. Je crois que c'est la 4ème vidéo. Ouais, ça doit être ça. Où là, c'est fail, mais alors de chez fail, propre, net et précis. Je me suis empalé, j'ai pas pompé le frein. Enfin bon, bref, et puis même après là. Le pilotage en lui-même était quand même pas des plus propres, hein. J'ai fait un peu n'importe quoi, il faut être clair, il faut être honnête, il faut être précis dans la vie, hein. C'était un petit peu du abracadabrantesque comme vidéo, mais bon bref, ça fait marrer tout le monde, ça me fait marrer moi d'abord, ça vous fait marrer vous ensuite, ça vous fait passer de bons moments. Pour des gars là qui sont dans des situations un petit peu difficiles, qui me disent ça fait du bien tes vidéos, bah écoutez, si ça fait du bien, et ben j'ai envie de vous dire tant mieux, ça fait plaisir. Allez, on ramène ça là-bas. On va peut-être prendre, on va se prendre un petit, hop, on va baisser la tête, parce qu'avec le No Collision Camera on passe à travers les machins, ça s'appelle Casper le Fanto, tout va bien. On va prendre un petit endaineur pour peut-être endainer, en plus d'avoir fauché, parce qu'on va essayer d'être efficace, on va faire plein de choses dans cette petite vidéo, puisque on m'a dit vidéo plus longue, non, je le dis, je le redis et je le redirai encore. Certainement, puisque certains sont sourds ou n'entendent pas ou n'écoutent pas, je ne sais pas. En tout cas, certains écoutent, hein, quand on parle de carte grise, de carte graphique. Il y en a qui écoutent quand même. On va poser ça là, on va prendre un tout petit endaineur. Encore une fois, on va prendre du petit matos. On va ranger. Incroyable mais vrai. Oh putain! Bon, bah voilà, lui aussi c'est pareil. Putain, mais tu veux pas te barrer avec ta caisse de merde, toi là? Oh, enfin, là, le mec il est là, je lui ai fait l'aile. Vous n'avez rien vu, vous ne dites rien. On n'appelle pas la police, hein. Hop, on est bien. Hop, on va poser ça là, tranquillouse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite peut-être endainer. Donc on va aller dans le magazine, on va prendre un endaineur tranquillouse, rapidos, pour faire de l'herbe. On va en prendre un petit, on va prendre celui-ci. On va le louer. Pour l'instant, on loue tout le matériel, parce qu'on m'a dit c'était la série 100% tout loué, ou je sais pas trop quoi. Alors ouais, pourquoi pas à la limite, hein. Quand c'est pas trop cher, je peux acheter. Mais là, vous voyez, j'ai acheté des champs et des prairies.
Et ben je suis plus qu'à 86 000. Je n'ai pas fait d'emprunt. Hein. Je n'ai pas fait du tout d'emprunt pour le moment. Il y aura peut-être à en faire, encore quoique les champs n'étaient pas trop chers. On va essayer de récolter. Alors il faut que je retrouve l'entrée du champ. Que je dise pas de conneries, je crois que vous pouvez passer par là, mais tu me diras mon colo, tu pouvais peut-être couper à gauche et maintenant je crois que ça nous renvoyait à droite. Ouais, donc ça nous fait revenir là de toute façon, donc ça servait à rien et normalement on prenait là le long. Ouais, c'est ça, on prenait le long du cimetière de Plougastel là et on est sur cette petite prairie là, la prairie 39 avec l'arbre au milieu, c'était plutôt bien fait. Alors qu'est-ce que ça dit là? On va faire oh putain, la SNCF. Je l'ai attendu ce putain de contrat, j'ai jamais vu la dernière fois. Hop, on va faire comme ça. Alors encore une fois j'ai peut-être un tracteur trop gros pour faire ce genre de truc là, on va baisser, on va activer et on va tenter de faire des andins sans se planter le véhicule dans les clôtures barbelées. Voilà, on est plutôt pas mal, jusqu'ici tout va bien. On va endainer ça peinard tranquille, si ça se trouve on va peut-être même pas avoir le temps nécessairement d'aller faire de la fauche ou on verra, je vais peut-être terminer moi de mon côté l'endainage et puis on va aller faire de la fauche un petit coup pour vous montrer ce que j'ai dit que j'utilisais, l'espèce de broyeur arrière, je sais pas exactement ce que c'est un truc tout plat, John Deere, hein. Bon bien évidemment, si on n'a pas de John Deere devant, on a John Deere derrière, tant qu'il y a du cerf, hein. Moi je suis content, il y en a qui vont être, un petit peu moins, changer de tracteur de merde, etc. Mais allez vous chier, bande de colos, j'y fais ce que j'y veux moi dans mes vidéos, voilà, bon bien évidemment en toute amitié, en toute délicatesse, comme sait le faire le Savoyard, on va faire comme ça. On va faire tac comme ça, on va faire on va le doubler. On va le faire dans un sens et après on reviendra dans l'autre sens parce que je sais pas si la technique est la bonne. Mais on va essayer de le doubler comme ça dans un premier temps et on repassera dans l'autre sens pour faire trois passages pour faire un andin. Ça me paraît pas trop crado comme histoire. Sachant que bon voilà, on a pris du tout petit matériel, hein, un endaineur un soleil, tu me diras vu la taille de la prairie, mon colo, c'est pas la peine d'arriver non plus avec du matériel trop grand parce que je vais vite me faire chier entre les poteaux qui sont en collision, les arbres qui sont en collision, enfin tout est en collision. Vous savez que moi et la collision, ça fait pas 8 personnes, ça fait bien qu'une seule. Donc il y a moyen que je m'attrape tout ce qui traîne et qui dépasse du sol. Par contre ça ne ramasse pas tout, il y a du mouvement de terrain ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, on va faire comme ça, hop, ça me paraît bien. On va couper le bordel, on va repartir dans l'autre sens. Vas-y faire mon cono. On va même lever quand on recule. Oh putain, c'est irréel. C'est réel, on se croirait dans la réalité. Hop, on va baisser tout ce merdier et on va, hop, c'est parti. On va faire comme ça. Et moi, je te dis que ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas trop crado. Je sais pas si on va, peut-être dans un premier temps, on va auto-charger tout ça. On va peut-être pas les presser, je sais pas. On va peut-être les presser, j'en sais rien. Je sais pas trop comment je vais les stocker. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des moyens de stocker cette herbe en vrac. Je suis pas certain d'ailleurs. On va peut-être les presser, enfin en tout cas on va peut-être déjà faire une auto-chargeuse vite fait comme ça pour aller donner à manger à nos moutons. Les moutons, ce que je vais faire c'est que je vais en acheter directement d'autres depuis la ferme, c'était histoire de se taper un petit délire. J'ai fait un voyage moi pour voir comment ça se passait et pas avoir l'air d'un con quand j'allais arriver là. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Ok, on est bien là, on va faire demi-tour et on va repartir dans l'autre sens, tout va bien. Eh, c'est pas propre ça franchement. Ah putain, on a dit qu'on levait. Oh, pas beau, il fait pas ce qu'il dit. Pas beau le cono. Allez hop là, c'est reparti. Et on va faire un deuxième andin tranquille, tout tranquille ou en rond, comme ça, sans troper la gerbe. On va être plutôt bien. On va faire encore ça 1 à 2 minutes. Et après, on va aller hop, directement voir ce qu'on a attelé. Donc, je vous ai dit à ce IH 1455. On m'a dit qu'on avait bien fait, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et soi-disant, sur la dernière vidéo farming, là, enfin, ouais, la dernière vidéo farming, il y avait un décalage de son. Alors, le problème, c'est que il y a encore eu une mise à jour. Alors, par contre, je sais pas ce que je vais faire là. Ce que ça va donner, ça va être un peu chiant avec le poteau. Encore une mise à jour de Action Mirrorless, sauf que Action Mirrorless, je n'arrive plus à capturer le son de mon micro. Alors je ne sais pas. Donc je passe par Audacity et normalement il m'avait pas semblé qu'il y ait... Alors on m'a dit que c'était un décalage mineur, hein, pas extraordinaire, mais il y avait soi-disant un décalage et il n'y en a pas eu qu'une seule personne qui me l'a dit. Le Patou me l'a dit en particulier et puis d'autres aussi. Donc bon, écoutez, il y a un léger décalage, j'ai envie de vous dire, hein, c'est de l'artisanal, c'est du Savoyard online. Donc on va pas se prendre la tête là-dessus, je sais pas ce qu'on va faire, je crois qu'on va être niqué, on va faire le tour de l'autre côté du machin, hein, parce que sinon on est marron là. On est marron avec le poteau, hop là, allez vas-y tape, casse tout va bien, ça se passe, on a la tête dans le fil, ça le fait plutôt bien. On a fait 2 passages, on va faire comme sur l'autre en main, on va couper, hop putain encore le train. Et pareil sur la prochaine map d'ailleurs que
je souhaite utiliser pour cette petite série éventuellement, il y a carrément des trains à vapeur. À l'ancienne, hein. On est parti, pourtant on n'est pas dans les années bissextiles, hein. Mais on a un train à vapeur qui passe, et là franchement c'est une map, alors je pense que, peut-être vous aurez compris de laquelle je parle, mais au moins il y a un horizon, franchement ça déglingue, ça fait plaisir d'avoir des horizons comme ça, puisque comme je vous expliquais précédemment, j'aime bien les maps plutôt finies en termes d'horizon. Celle-ci c'est pas tout à fait le cas, alors il paraît qu'elle va être peut-être agrandie ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que par rapport au PDA, on a vraiment l'impression qu'il est prévu un agrandissement et ça serait plutôt cool. Maintenant, petite comme ça c'est bien aussi, moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Et bah écoute, on est pas mal mon cono, on va faire comme ça, on va lever, on va repartir un petit coup dans l'autre sens. On a presque tout en année, alors on va pas ramasser des milles et des milles d'herbe dans ce merdier. Mais en tout cas, on fait le boulot et de toute façon, comme je vous ai dit, il y a une autre prairie à travailler, donc je ferai la même chose ou quoi qu'on verra si on passe un coup de faneur pour faire du foin. Tu me dirais, j'ai encore pas réellement de vaches, donc à la limite faire du foin ça sert pas à grand chose pour l'instant. Là je vais me faire chier avec les arbres, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit qu'il y avait des arbres et tout, ça va être compliqué. Là je sais pas trop comment on va faire. Voilà, on va faire 2 fois. Et une fois dans le retour, et on devrait être pas mal autour de l'arbre. Hein, qu'est-ce qu'on dit mon colo? C'est pas bon ça? Et de Thibaut, de Thibaut, de Thibaut. Et là je sais que le patou va chanter en même temps que moi. Parce que normalement c'est lui qui aurait dû chanter à ma place. C'est lui qui aurait dû chanter à ma place. Et oui, malheureusement il n'arrive pas à être disponible, hein, salaud. Salaud, il n'arrive pas à être disponible. Alors attends, on va voir mon colo. Hop, on va faire comme ça, on va couper. On va repartir dans l'autre sens tant qu'à faire. Il y a un petit peu des oublis, mais bon, je peux pas réellement faire bien mieux que ça. On va faire comme ça. Et là ça a l'air plutôt pas mal, hein. On travaille avec notre petit tracteur. Donc j'essaye de ne pas trop avancer entre les vidéos. Je veux vraiment essayer de vous montrer le maximum de choses. Après quand il faudra faire plusieurs fois la même chose, bien évidemment vous l'aurez compris, je le ferai moi de mon côté. Mais normalement on est plutôt pas mal, hein. J'ai envie de dire, là on est bien. Qu'est-ce que ça dit là? Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Voilà. Bon écoute, je m'amuserai mon cono à faire le nécessaire tout seul, comme un grand, à un autre moment. Hop, on switch, on n'a pas 50 tracteurs, et regardez cette espèce de... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un broyeur, ou j'en sais rien. Donc c'est du John Deere, hein, bien évidemment. Et ça coupe plutôt bien, on va mettre ça power, on va baisser, je sais pas si on n'est pas baissé. Et on va activer. Et franchement, bah voilà, ça coupe, hein, ça coupe. Alors je sais pas, ouais, broyeur, faucheuse. Alors ça se met pas à l'avant, hein, ça c'est certain, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Ça fonctionne sur pas trop large. 4-6 mètres, même pas, 6 mètres ça me paraît un grand maximum je pense. Et donc là on se retrouve sur la prairie numéro 43, celle que je vous avais dit que j'avais acheté, donc pas loin de la ferme qui est en face. Et surtout pas loin donc de la prairie 44 ou de la pâture 44 où je vais pouvoir y mettre des vaches. Donc on fera certainement d'un côté des vaches à viande, de l'autre côté des vaches à lait. Voilà, donc à faire, les vaches à lait à la limite c'est nous, hein, les bons français pour ceux qui payent des factures, hein. Je m'adresse aux plus vieux d'entre nous, hein, qui payent les factures. Les vaches à lait, c'est un peu nous, hein, vous êtes des conos vaches à lait. Voilà. Bon, on va pas polémiquer là-dessus, on va pas se lancer. Vous savez bien que sur la chaîne du Savoyard, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle que de bonnes choses, etc. On essaie de se détendre, on n'est pas là pour se prendre la tête à écouter des vidéos, des discours, etc. Bon, voilà, on s'en bat les couilles, moi je suis absolument pas là pour vous en parler, j'ai pas du tout envie de parler de ça, de vous partager des soucis, au contraire, on est là pour partager des choses agréables. Et comme je l'ai déjà dit, redit et re-redit et encore une fois redit, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et vous en êtes témoin en tout cas, je n'ai jamais parlé de choses qui fâchent. Ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment pas mon trip, c'est vraiment pas mon délire. Je crois qu'en 4 ans et demi, 4 ans et demi, presque 5 ans, hein, j'ai jamais parlé de personne. C'est vrai que certains ont des propensions à parler des gens. Alors en bien ou en mal, hein, ça n'est pas le problème, mais moi je ne parle de personne ni en bien ni en mal. Je fais quelques petits clins d'œil, quelques petites publicités par-ci par-là quand le contact passe bien, hein. J'avais parlé par exemple de Iron V8 dans la vidéo ETS2 précédente là. Le contact est bien passé, le message, j'ai apprécié son message sur une de mes vidéos. Il m'a rien demandé, je lui ai rien demandé en retour bien évidemment. Je parle de lui, je cite son nom, ça peut lui faire plaisir, en tout cas j'espère que ça lui fera plaisir, bah voilà, terminé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre tous ceux qui commencent par est-ce que tu peux faire une pub pour ma chaîne, bah là déjà les gars, vous savez que c'est niqué, que c'est mort, je vais vous répondre tout simplement, pas de pub. Voilà, c'est moi qui décrète si je fais ou si je fais pas, il n'y a rien à demander. C'est comme ça que ça se passe en tout cas sur la chaîne du Savoyard. Donc, écoutez, on va pas aller plus loin, vous avez vu ce qu'il en était, je vais pas aller au-delà de 15 minutes.
Parce que j'ai eu pas mal de difficultés, la vidéo ETS2 fait 18-19 minutes je crois. Alors c'est pas ça qui fait que, mais j'ai eu pas mal de difficultés à retrouver une connexion correcte avec ma 4G, même aux horaires où j'avais trouvé le truc. Donc il a fallu quand même que je m'y reprenne à 3, 4 ou 5 fois. Parce que je trouvais des connexions à 1 ou 2 mégas. Je mets pas 2h30 pour uploader une vidéo, il n'y a même pas moyen. Surtout avec le téléphone, sinon ça me suce la batterie et c'est terminé, on n'en parle plus. Donc j'ai réussi à trouver une connexion à 10 MO, ça m'a mis 30 minutes à la place de 20 où j'en mets 15. Mais bon, donc le résultat des courses, on va pas aller au-delà. Bon bah les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Les pouces rouges sont de retour, hein, ça fait plaisir, vous m'avez manqué. Bisous les pouces rouges, bien évidemment. On laisse le petit commentaire si ça vous dit. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur FS19. Et puis plus particulièrement mes aventures sur la chaîne. Ciao, bye bye.